bimango mfumu matondo nakuwa jambu yayi yina ngeme kukubika beto kuwa mpe yina ngeme kulwengisa beto na mbandu yayi ya mansukina bika mpe vyange kuyala nge ni zambi ya beto zambi ya longo nguma se kukota na mambo ya nzambi bika mpe vyange ku sala abantu bakuwa. Amen. Bon, betu mase kuzonsela na Enoch. Enoch signifie la terre. Enoch avait la puissance sous ses deux pieds, qui étaient les deux colonnes de feu sous ses pieds. Hommes et femmes, pour nous, nous devons aussi recevoir les colonnes de feu sous les deux pieds pour participer à l'enlèvement dans ce corps physique. Enoch signifie la terre des promesses. Enoch représentera Jésus-Christ sur la terre. Le deuxième Enoch sera reconnu au monde entier parce que il est marqué avec des signes surnaturels. Enoch, le fils sacré de Dieu sur la terre. Enoch de nouveau sur la terre. Élie aussi avait les deux colonnes de feu sous ses pieds. Notre Seigneur Jésus-Christ avait aussi les deux colonnes de feu sous ses pieds. C'est ça qui lui avait permis d'être enlevé au ciel. Donc, la prédication de frère Branham, il parle des prophètes, il parle des prophétiseurs. Donc, les prophètes et les prophétiseurs sont différents. Celui qui vous parle maintenant aujourd'hui, c'est le prophète. Malachie 4, une mission de Dieu avec limite. Donc, c'est une mission de Dieu avec limite. Moïse signifie la voie qui conduit dans les montagnes pour propager la bonne nouvelle de Dieu sur la terre. Luc 17:30. J'ai entendu parler de Luc 17:30. Les gens interprètent mal de Luc 17:30. Cette parole est prophétisée, mais sans distinction. Apocalypse 10 déterminera le Josué sur la terre, en d'autres termes Enoch. Josué, le vétéran de guerre qui termine et déterminera la mission prophétique de Dieu sur la terre. Zacharie 14. Dieu vient pour choisir selon son choix, sans être dirigé par des hommes. Être dirigé par des hommes ou choisir le lieu par les prophéties des prophètes de Dieu. Donc, il y a des prophètes de Dieu qui ont prophétisé. Nous avons reçu, emmagasiné cette prophétie en se disant que le prophète avait parlé ceci. Donc, ça sera dans tel lieu? Non. Jésus-Christ dit, Dieu dit, mais Dieu choisit. Il choisit les lieux lui-même pour ces prophéties convenables de la Bible. Vous voyez? Exposé de cet âge, nous sommes en clin d'œil. En clin d'œil. En clin d'œil. Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, la transformation avant de quitter la terre. Exposé de cet âge de l'Église, on expose tout. Les 7 âges de l'Église à l'âge de repose. Exposer veut dire déposer tout, la charge pour qu'il gère ça. On expose ça par le témoin fidèle de la promesse. Exposé de cet âge de l'Église n'était pas à sa fin, mais exposé de cet âge de l'Église attendait la fin finale de l'épouse. La fin finale de l'épouse. La fin finale de l'épouse.
Il attendait la fin finale de l'épouse. Là, nous rentrons aux heures de Dieu. Exposer les 7 A de l'Église, exposer tous les 7 A de l'Église à l'âge de l'épouse. Exposer veut dire déposer toute la charge pour qu'il gère. Ça, on expose ça par le témoin fidèle de la promesse. Le témoin fidèle de la promesse d'aujourd'hui, nous l'avons vu. Si vous ne le voyez pas, nous, on l'a vu. Exposé de cette A de l'Église n'était pas à sa fin, mais exposé attendait la fin finale de l'épouse. On va lire pour bien se concorder aux Écritures. Exposé veut dire, le témoin fidèle sera exposé aux yeux des humains. Il aura des signes prophétiques qui se confirmera en lui. Ça sera distribué ou partagé, publié par tout le monde entier. Donc, c'est pour cela, nous, pour que nous puissions participer à l'enlèvement, on doit recevoir d'abord la double portion. La double portion, c'est le manteau d'Élie. Le manteau, c'est ce que le Seigneur est en train de nous révéler. On a reçu l'apparition du corps glorifié et l'apparition du signe de l'arc-en-ciel dans sa couleur violet et dans sa couleur blanc. La couleur blanc arrive. La couleur blanc, donc tout blanc. C'est ça le manteau de Dieu qui apparaît pour ressusciter les morts en Christ, pour embellir les morts et embellir les vivants. Donc, sans le manteau-là, personne ne participera en enlèvement. Parce que nous sommes au temps de la fin. Vous voyez? La commission porte la couleur rouge. La commission, il porte la couleur rouge. Quand nous voyons la couleur rouge, c'est dans l'arc-en-ciel aussi. Ça, c'est la commission. Porte la couleur rouge. Donc, l'arc-en-ciel dans sa couleur rouge, il a confirmé la commission du prophète qui est en train de vous propager cette révélation. Quand vous portez la commission, vous allez recevoir des visitations, des révélations, des oiseaux, des prophéties. Vous voyez? Maintenant, Dieu nous promet la terre promise. Il nous a promis la terre promise. La terre promise, c'est des signes surnaturels. On doit vivre la terre promise d'abord sur la terre avec des signes surnaturels. C'est ça qu'on appelle la terre promise. Vous voyez? C'est des signes surnaturels qui vont se faire voir, physique et invisiblement. Donc, la terre promise, c'est des signes surnaturels. Là que vous voyez, c'est photographié dans la poitrine de votre frère qui est en train de vous propager ce message. Ce sont des signes prédits et promis. C'est des signes là, à travers les photos, qui sera distribué. Même au Vatican. Il a parlé, même ça sera distribué. Donc c'est ça qu'on appelle la terre promise. Nous avons prêché la terre promise. Nous prêchons l'enlèvement. Mais vous ne rendez même pas compte que d'ici bientôt, ça sera l'enlèvement de l'Église. D'ici bientôt, ça sera la résurrection des morts. Donc, vous prêchez sans contacter le messager qui est en train de distribuer ce message par révélation. Il m'a dit, je dois prêcher. Vous annoncez le message là, le 7. Le 7. Le 7, c'est une mission, le 7 avril.
il doit contacter son temps convenable. C'est-à-dire, il confirme que l'enlèvement se produira le 7 avril. Le 6 avril, il est venu pour annoncer. Il a apparu pour confirmer que d'ici bientôt, il y aura l'enlèvement. Nous ne connaissons pas le jour. On ne connaît pas le mois, on ne connaît pas le temps qu'il fera sous la terre. Mais il est venu le 6 avril. C'était au moment, le jour du Pâques. Donc, quand il est venu, le 7, moi je vous annonce que peut-être vous allez voir la disparition des saints sous la terre, l'enlèvement des êtres humains sous la terre. Ne soyez pas étonnés, le prophète vous avait déjà prédit. Je ne dis pas qu'il va venir demain, ou on sera enlevé demain ou après-demain. Lui, il est venu, il doit accomplir sa mission, parce qu'il est Dieu. Il était enterré le premier jour. Il est parti en séjour de mort. Le deuxième jour, il était là-bas. Le troisième jour, il se ressuscita. On ne connaît pas à quelle heure Jésus-Christ était ressuscité. Mais je le crois, c'était le matin. C'était très tôt le matin. Parce que la sœur Marie et Marthe, ils étaient à deux. Ils sont partis voir à la tombe, au sépulcre, pour aller embaumer le corps, c'est-à-dire pour aller embellir, mener les fleurs au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivent au troisième jour, l'ange Gabriel. Je vous avais parlé que l'ange Gabriel a une grande mission sur la terre. Donc, que ce soit toutes les promesses de Dieu, l'ange Gabriel ne manque pas, l'ange Michel ne manque pas. Ce sont les autres anges, on ne connaît pas leurs noms. Ils sont très nombreux. Ils ont des noms, on ne les connaît pas. Donc, ils sont au service de Dieu, Jésus-Christ le suprême, qui nous a créés. Donc, l'ange Gabriel se met debout, leur parla. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Marie ne savait pas que Jésus-Christ était ressuscité. Donc, il n'est point ici. Il est ressuscité des morts. On a pensé que c'était, donc on lit la Bible comme de l'histoire. La Bible ne sera pas de l'histoire. Ça va se faire valoir encore sur la terre pour l'enlèvement des saints. Donc, les morts en Christ, les Branham, je pense que les Paul, les anciens prophètes que Dieu a envoyés, il y a des saints, des prophétesses qui étaient décédés. Ils vont se ressusciter. Donc, je ne dis pas le jour, je ne dis pas le mois, mais quand il est venu, il va répéter ces mêmes signes. Donc, il vient le premier jour. Mais, risquement. Donc, la terre vit dans le risque. Parce qu'on ne savait pas qu'il devait venir. On a attendu. Moi, je pensais que c'est la présence seulement des révélations qui devrait m'apparaître. Mais il apparaît lui-même, le Créateur, est apparu le 6. Donc, vous devrez reconnaître que Jésus-Christ était venu sous la terre et descendu. Vous allez voir dans les images. Et c'est que c'est vrai. Oui, il est venu avec la présence de l'arc-en-ciel dans sa couleur blanc. Je ne dis pas bleu, mais blanc. Il envoyait d'abord l'arc-en-ciel dans la couleur violet. Maintenant là, il envoie l'arc-en-ciel dans sa couleur blanc. Il est venu. Quand il est venu, c'est la fin. On a chanté plus blanc que neige. Plus blanc comme la neige. La neige, c'est Christ lui-même. Plus blanc, c'est lui-même. Il est venu. C'est ça le chariot. Le char de feu que William Marion Branham
chantait, doux chariot, venant m'emmener à la maison. Donc, nous allons monter au ciel, vivants. Les morts vont ressusciter. Aujourd'hui, le 7, je vous annonce, les morts vont se ressusciter. Pas tous les morts, parce que beaucoup de morts vont rester. Ce sont les prédestinés qui vont se ressusciter parce que le temps n'est plus. Le 7 avril 2026, beaucoup attendaient ce jour. Beaucoup prêchent sous l'enlèvement. Mais le temps n'est plus. Nous allons comprendre ça après. Et vous allez comprendre que le temps n'est plus. Ils attendaient la venue de Jésus-Christ. Ils attendaient l'enlèvement. Mais le temps n'est plus. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est apparu pour surprendre la terre. Donc, il est invisible. Mais il est présent pour tous les saints. Les saints, donc tous les saints, maintenant, les vivent maintenant. Les morts et les vivants. Les vivent. La promesse est apparue le 6 avril 2026 à 1h. Maintenant, à 6h, 7h, 8h, il confirme par la prédication les images. Il a apparu. Il a apparu lui-même dans sa couleur blanc. Il dit, tu dois parler aux chrétiens. Ceux qui ont rejeté le message, ils seront surpris de voir la réalité de la prophétie, des promesses de la Bible s'accomplir sur la terre. Je suis descendu sur la terre pour accomplir la résurrection des morts et l'enlèvement de tous les saints. Ceux qui seront ressuscités, ils participeront à l'enlèvement. En Afrique, peu de morts qui seront ressuscités. Les vivants, ils sont aussi peu qui seront enlevés. En Europe, les vivants, vraiment nul. En Europe, c'est nul. Mais les morts, beaucoup seront ressuscités. Ils sont très nombreux. J'ai envoyé mes prophètes sur la terre. Ils ont propagé la bonne nouvelle. Ils attendaient ce jour. Le jour J est arrivé. J'ai parlé avec ma soeur Marie. Je parlais, Marie, je parlais que je vais accomplir la mission. C'est pour cela que ma soeur m'avait dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous aux offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la victoire au siècle des siècles. Jésus-Christ vient accomplir la vision de Daniel, la vision de Branham, la vision de Marie, la vision de Enoch, la vision de Enoch. Pourquoi la vision de Enoch? L'enlèvement ne se fera pas comme vous l'entendez, mais l'enlèvement sera visiblement aux yeux des humains.
L'enlèvement sera visiblement aux yeux des humains. Je suis déjà descendu sur la terre pour accomplir toutes les prophéties, les visions que les anges ont propagées sur la terre. Mes anges, le temps n'est plus. La terre sera surprise. Le soleil ne frappe pas en vain sur la terre par ses rayons namines. On appelle ça les rayons namines. Les rayons namines viennent sur la terre. Les rayons namines est descendu sur la terre le 7 avril pour prendre une pression de force de l'attraction d'accomplir la prophétie de Jésus-Christ sur la terre. Les rayons namines sur la terre qui va prouver que Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est l'Éternel. Ceux qui adorent les ancêtres, ceux qui adorent les prophètes, ils seront surpris. Ceux qui croient que ce sont les prophètes qui vont permettre qu'ils puissent aller au ciel, ils vont chuter. Ils ne participeront pas. Les rayons namines arrivent au temps, le 7 avril, pour prendre, transformer ceux qui vont monter au ciel. Parce que Christ est venu sur la terre. Prenez ça au sérieux. L'heure n'est plus. Le voyage s'apprête. Le jour est arrivé. Le jour J de la prophétie de Jésus-Christ. Les rayons namines viennent au temps marquable de sa présence dans l'apparition de l'arc-en-ciel dans la couleur blanc. Les rayons namines ne durent pas sur la terre. Il prend toujours son temps précis et fixé pour d'éclairer le jour, pour éclairer le jour de la prophétie, pour que le monde entier soit maintenant éclairé, que la prophétie est accomplie. Beaucoup ne croyaient pas, et beaucoup ne croyaient pas que le mort peut se ressusciter. Celui